Vous êtes nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le berger Silas Mbakukanika, dans les cadres de la structure Univers d'inspiration. Alors nous vous bénissons avec beaucoup de rubriques, mais cette fois-ci c'est dans Plateau spécial, qui est un cadre auquel, avec des serviteurs de Dieu, nous échangeons sur des thématiques profondes qui vous bénissent. Alors aujourd'hui, c'est encore une nouvelle occasion que le Seigneur nous a donnée de parler d'une thématique merveilleuse, l'urgence de rétablir l'évangile de Jésus-Christ. Vous l'aviez entendu, l'urgence de rétablir l'évangile de Jésus-Christ. Alors je vous prie d'être là jusqu'à la fin, de découvrir l'invité, de découvrir ce que Dieu nous a prévu à ces jours. Mais nous allons juste nous retrouver après ces transitions. C'est parti. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Nous sommes une structure évangélique, un rassemblement de fils et de filles du royaume, réunis autour d'un précieux but, l'évangélisation au travers des médias, la télévision, la radio, ainsi que les réseaux sociaux pour le salut des âmes. Nous ne sommes pas une église, ni un parti politique, moins encore un groupe théâtral. Par des programmes virtuels, des émissions, live, vidéos d'édification, mais aussi par des programmes en présentiel, prières, entretiens, conférences. Ceci est notre champ de travail pour vous faire baigner dans la parole de Christ. Plateau spécial. Vous êtes pasteur, prophète, docteur, serviteur ou servant de Dieu, ou tout simplement passionné des Écritures. Ce cadre est fait pour vous. Vertu chrétienne. Vertu chrétienne, plus qu'une émission, plus qu'un programme, c'est un réveil de pensée, un rappel des valeurs de la chrétienté authentique. Édifie-moi live. Ici, nous allons prier avec vous et écouter la parole de Dieu et recevoir vos requêtes en ligne, car nous croyons que notre Dieu écoute nos prières. L'exégèse est l'art d'interprétation des Écritures, mais tenant compte de plusieurs aspects, les aspects historiques, grammaticaux, théologiques et autres. Alors dans ces programmes, comme vous l'aviez vu derrière, nous serons en train de puiser, de creuser les Écritures, car en elles, il y a les richesses et les profondeurs que le Seigneur nous a réservées. Univers d'inspiration, mieux je les connais, mieux je les sers. Abonnez-vous. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous ai dit que la thématique auquel nous allons parler aujourd'hui, c'est l'urgence de rétablir l'évangile de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je serai en train d'échanger avec un homme de Dieu que vous allez bientôt vous découvrir. Je m'en vais lui saluer, il va se présenter et il va dire un mot à toutes les personnes qui nous suivent et ses impressions pour sa première fois à passer sur le plateau d'Univers d'inspiration. Aujourd'hui, à l'église, pour que les enfants de Dieu les sachent encore. Homme de Dieu, présentez-vous. Il y a des personnes qui vous suivent. Il y a certains qui vous connaissent. Moi, particulièrement, je vous connais. Alors, il y a certains qui voudraient aussi connaître celui dont vous êtes. Est-ce que vous pouvez regarder ces caméras et vous présenter et dire aux enfants de Dieu ce que Dieu les a prévus au travers de ces cadres? Du ministère Royaume Vision. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de venir ici pour parler de ces thèmes très importants, de rétablir l'évangile de Christ. Alors j'invite tout le monde à nous suivre jusqu'à la fin, car le Seigneur va vous bénir au travers de ces moments et vous ne serez pas déçus. Wow. C'est depuis 2000 ans que l'apôtre Paul, après avoir prêché à l'église des Galates, il a constaté quelques années après, que l'église, au milieu des enfants de Dieu, d'autres messages commençaient à sortir. Alors c'était très urgent pour l'apôtre de revenir et rétablir l'évangile de Christ. Wow. Il rappelle même à l'église, il dit aux disciples des Galates, frères, je vous ai enseigné, vous avez commencé par la foi. Maintenant, voulez-vous maintenant finir dans la chair? Je répète. Ouais. C'est là que j'aimerais parler aux enfants de Dieu pour dire que quelque chose est une urgence. Nous sommes en train de parler de l'urgence de rétablir l'évangile de Jésus-Christ. Quelque chose est une urgence ou bien une situation est une urgence parce qu'elle nécessite une intervention. Yes. Lorsque le faux évangile est prêché, lorsque la vérité de la Bible est diluée, il faut une intervention. Yes. Mais aussi, cette intervention doit intervenir, homme de Dieu, Élie Kadima, de telle en sorte que si on tardait de cette intervention, il y aura des conséquences encore plus négatives dans la vie des enfants de Dieu. Parce que
les Galates qui ont été exposés déjà à un autre Ce n'est évangile. pas à discuter, mais on crie. Ok. On parle pour que ceux qui dorment puissent se réveiller, de peur qu'ils ne soient brûlés dans la maison. Et de même, nous, en tant que messagers, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Ok. Donc, si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas la vérité. Les âmes ne seront pas sauvées. Wow. Le vrai évangile, c'est celui qui apporte le salut. Le faux évangile présente la Plusieurs prospérité. églises qui disent qu'ils prêchent l'évangile. Plusieurs églises, plusieurs prédicateurs disent en tout cas, nous aussi nous sommes dans l'évangile, nous aussi nous prêchons l'évangile. Mais il faut que nous puissions enquêter la Bible. Il faut que nous puissions ouvrir la Bible pour savoir ce que vous dites, ce que le peuple de Dieu entend. C'est réellement l'évangile ou pas? C'est en disant, je vous ai enseigné avant tout. Avant tout, il n'a pas enseigné le mariage. Yes. Avant tout, il n'a pas enseigné, venez à l'église prendre l'emploi. Avant tout, il n'a pas enseigné, venez dans notre église chercher les solutions à vos problèmes. Comme nous voyons aujourd'hui en TikTok, nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, où il y a encore un autre évangile. Parler aux enfants de Dieu, parler aux serviteurs de Dieu, parler à des personnes qui sont en train de nous suivre, et que ne soyez pas séduits. L'évangile, ou bien les centres, ou bien les cœurs de l'évangile, c'est la mort, la résurrection et la glorification de Christ. Christ qui est mort pour le péché de l'humanité, c'est donc en lui que nous sommes sauvés. Il est mort avant tout. Je vous ai enseigné avant tout Christ. Alors j'aimerais te poser une question. Est-ce que avant tout, as-tu d'abord reçu Christ? Parce que tu peux recevoir la solution à ton problème, mais tu n'as pas encore reçu Christ. Or, Christ est la solution à tous les problèmes. Il est la solution, voire même au problème du péché qui nous a séparés de Dieu. Donc, si les églises aujourd'hui reconnaissent, prêcher l'évangile, cet évangile doit d'abord présenter la croix comme le centre du message et doit présenter les péchés comme les réels problèmes de l'homme, afin d'attirer donc l'homme à croire à cet évangile et à être sauvé. Homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez... Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Christ et Christ crucifié. Car c'est ces messages-là qui délivrent. Yes. Puisque les problèmes de l'homme, depuis 2000 ans, n'ont pas changé. L'homme est pécheur et le seul qui peut les délivrer de son problème du péché, c'est Christ. Amen. L'homme est passé par la croix, car c'est la croix qui transforme, c'est la croix qui change. Et c'est la croix qui donne à l'homme la nouvelle nature, la nature sainte. Qui remplace la nature, l'homme pécheresse que l'homme a hérité du péché. Il donne une nouvelle nature, la nature sainte, qui est l'acquis de la croix. Quand il reçoit cette nouvelle nature, il peut être déclaré saint et propre pour entrer dans le royaume des cieux. Waouh, gloire à Dieu. Nous sommes en vision. Il fait une vision où il voit un Macédonien qui lui dit, viens nous secourir à Macédoine. C'est Actes chapitre 16, verset 3. Mais j'aime l'interprétation de Paul quand il se réveille après ces songes-là. Il dit le lendemain, nous avions conclu que Dieu nous appelait à Macédoine pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Il voit dans son songe quelqu'un qui lui dit, viens nous secourir, nous sommes en danger. Quand quelqu'un crie danger, c'est-à-dire il est en train de crier à l'urgence. Mais cet homme, le discernement spirituel lui a conduit à réaliser que... Je vais répondre. Mais je veux qu'on se tourne nous tous vers les Écritures. Ok. Parce que si ce n'est pas d'abord la pensée de l'homme qui compte, ce n'est pas d'abord l'opinion de l'homme qui compte, Amen. mais c'est avant tout l'opinion ou la pensée de Christ qui compte avant tout. Amen. Alors, conformément aux Écritures Yes. et à la doctrine de Christ, au regard de l'apôtre Paul avait établi ce message dans l'Église, on a constaté qu'il n'y a pas d'autres évangiles, puisque lui-même, l'apôtre, le précise en Galates chapitre 1, 6 à 8, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons annoncé ou prêché, qu'il soit anathème ou pas. Ces faux messages ne libèrent pas. Au contraire, ces faux messages rendent les hommes captifs. Ces faux messages ne libèrent pas. Ces faux messages
remplir les hommes de père au lieu de remplir les hommes de la foi, la vérité et la vie. Amen. Donc par ces messages, Christ est en train de dire, vous me connaîtrez et moi je vous affranchirai. Qu'est-ce qu'il dit encore? Que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Wow. Et le Fils de l'homme, c'est lui-même qui est la vérité. La vérité n'est pas un slogan. La vérité est une personne. Et c'est la personne de Christ. Et aussi longtemps que Christ n'est pas proclamé, aussi longtemps que Christ n'est pas prêché, aussi longtemps que Christ n'est pas présenté à l'homme pécheur, l'homme pécheur demeurera toujours dans ses péchés. Amen. L'homme pécheur demeurera toujours captif aux esprits mauvais. Seul Christ peut les délivrer. Seul Christ délivre. Christ n'est là que pour nous. Essayez de donner aux hommes 5 solutions pour réussir. Voici des solutions pour réussir ton mariage. Voici des solutions comment voyager. Voici comment prier. Mais le problème de l'homme n'est pas d'abord comment voyager, comment sortir de dans ça. Le problème n'est pas voici 5 solutions pour réussir. Mais le problème avant tout est de présenter Christ. Amen. Que dit Jean-Baptiste quand il voit Christ? Jean-Baptiste voit Christ, il se cache lui-même. Il présente aux hommes Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wow. Et quand Jean-Baptiste présente Christ, les disciples de Jean-Baptiste fuient Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas les sauver. Une fois que Jean-Baptiste a présenté Christ, les disciples ont laissé Jean-Baptiste et ils ont suivi Christ. Wow. Et quand ils suivent Christ, ils demandent maintenant Christ aux hommes Christ, comme Jean-Baptiste a présenté Christ, les hommes seront là toujours à errer dans leurs péchés. Wow. Mais une fois qu'on présente aux hommes Christ, ils vont suivre Christ, ils vont entendre Christ et ils vont faire ce que Christ leur dit de faire. Amen. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui qu'il y a celui qui est la croix. Amen. Quand on présente Christ, les hommes sont affranchis, Wow. les hommes sont libérés. Mais Il était d'abord question de parler des fondements au regard de la doctrine, au regard des fondements de la parole de Dieu, de ce que c'est le vrai évangile, afin d'identifier maintenant le faux évangile. Vous l'aviez dit et nous l'avions dit sur ces plateaux, que l'évangile qui ne présente pas la croix comme la solution au péché de l'homme, c'est un faux évangile. L'évangile qui ne présente pas Christ comme la vérité est un faux évangile. L'évangile qui ne présente pas Christ comme la solution au problème éternel de l'homme qui est le péché n'est pas le vrai évangile. Et l'évangile qui n'a pas pour fondement le Christ crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié n'est pas aussi le vrai évangile. Alors, au regard de ces fondements que nous avions placés dans notre échange, de ce que c'est le vrai évangile, je pense que le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre sont en train maintenant de s'ouvrir. Homme de Dieu, il est très important qu'on parle de ces choses. Il est très important qu'on puisse mettre la lumière sur les Écritures. Parce que si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas la lumière sur les peuples. Amen. Alors, il est très important qu'on énumère les faux et les vrais évangiles. Parce que si on ne parle pas en profondeur des faux et des réclamations, l'évangile de malédiction générationnelle. Vous allez voir que le problème avec cet évangile est que cet évangile nie la croix. Cet évangile met la croix comme si la croix ne suffit pas. Cet évangile veut nous faire croire que Christ nous délivre partiellement. Or, l'évangile de Christ nous présente Christ comme étant celui qui a franchi une fois pour toutes. Et cet évangile qui nous présente la malédiction générationnelle est tout simplement en train de nier également notre appartenance à la nouvelle famille de Dieu. C'est la parole. Et à tous ceux qui ont accepté Christ, ils sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit de Christ. Ils sont nés de l'esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils sont des enfants de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment parlez-vous d'une personne qui est maintenant dans une vie de celui que Christ déclare être affranchi? Comment parlez-vous qu'à la croix, Christ a dépouillé les autorités?
Comment parlez-vous qu'à la croix, Christ a dépouillé Satan et ses démons, et vous êtes encore en train de parler que cet homme qui est affranchi par Christ, qui est né des acquis de la croix, la Bible déclare que Christ s'est fait pauvre, afin que nous chrétiens, que nous soyons déclarés riches en lui. Mais vous êtes toujours tout le temps à déclarer que les croyants sont captifs, à déclarer que les croyants sont encore dans les malédictions générationnelles. Amen. Mais non. Pourquoi vous parlez que des malédictions générationnelles et vous ne parlez pas des bénédictions générationnelles? Il n'y a que les malédictions générationnelles. Il n'y a-t-il pas de bénédictions générationnelles? Parlez-moi des bénédictions qui sont en Christ. Amen. Parlez-moi de celui qui m'a affranchi. Amen. Parlez-moi de celui qui m'a déclaré enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave de la peur. Yes. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens vivent dans la peur et dans la servitude, c'est l'ignorance. Yes. C'est parce qu'ils ne se mettent pas à chercher quoi. Wow. Et quand tu connaîtras tout ce que tu as acquis, quand tu connaîtras tout ce qui est en ta possession, tout ce que tu as reçu en venant en Christ, tu ne vivras pas dans la peur. Yes. Parce que tu seras conscient de tout ce que Christ a accompli à la croix. Les Écritures déclarent qu'à la croix, Christ a déclaré Tétélestai, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'est ta délivrance en Christ. Tout est accompli. C'est ton affranchissement en Christ. Yes. Tout est accompli. C'est ta nouvelle naissance. Écoutez, à moins que quelqu'un ne soit pas sauvé, mais si tu es en Christ, la délivrance en Christ est réelle et elle est palpable. La délivrance en Christ n'est pas théorique. La délivrance a rencontré la personne de Christ. Si tu as réellement fait la rencontre de la vérité qui est Christ, laisse-moi te dire ceci, que tu seras affranchi. Homme de Dieu, le deuxième évangile, le faux évangile, c'est l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, on nous présente Christ comme étant $. Sème $50 et tu recevras $500. On fait de Jésus-Christ une porte-monnaie magique. On te dit, si tu ne prospères pas, c'est parce que tu ne donnes pas assez. Si tu ne prospères pas, c'est parce que tu ne sèmes pas assez. Viens s'aimer sur la parole que l'homme de Dieu a déclarée. Non. Nous ne s'aimons pas sur la parole que l'homme de Dieu a déclarée. Nous nous tenons sur la parole que Christ a déclarée. Nous nous tenons sur l'œuvre de Christ que Christ a accompli à la croix. Et lui-même, elle est salie, lui-même et toutes ces choses-là. Vous pouvez continuer, homme de Dieu. Et vous, premièrement, le royaume et la justice. Amen. Et tout ce qui reste là, vous seront donnés comme des bénéfices, comme des choses. Ce ne sont que des choses éphémères. Écoutez, quand Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est quoi le royaume? C'est qui le royaume? C'est quoi la justice? Et c'est qui la justice? La Bible nous présente Christ comme étant le royaume. La Bible nous présente Christ comme étant notre justice. Très bien. Quand Christ dit cherchez premièrement, ça dit Christ veut premièrement que les trônes de ton cœur, que lui seul soit le premier, que lui seul soit d'abord celui qui est assis sur les trônes de ton cœur. Avant que tu ne cours derrière les mariages, avant que tu ne cours derrière l'argent, cours après les mariages, après les voyages, après l'argent, cours d'abord après Christ. Car quand Christ est assis dans ton cœur, tu auras tout ce dont tu as besoin. Christ est notre atout, tout est en Christ. Avec Christ, tu as tout, mais sans Christ, tu n'as rien. On peut te dire de donner, on peut te dire de faire, mais tu feras, tu donneras, tu auras. Mais à la fin, Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Yes. Parce que c'est pourquoi tu étais allé chercher à l'église. C'était le message qu'on t'a présenté. Si on te présente Christ, tu chercheras Christ. Si on te présente la prospérité, tu chercheras la prospérité. Mais laisse-moi te dire ceci. Le vrai évangile te présente Christ et Christ crucifié. Et quand on te présente Christ et crucifié, tu es délivré, tu es affranchi. Yes. Mais ce faux évangile te mettait dans les péchés. Tu n'es pas sauvé, mais tu prospères. Tu n'es pas sauvé, mais tu réussis. Tu n'es pas sauvé, mais tu es là en train de voyager. Wow. Mais le vrai évangile est celui qui te donne d'abord la personne de Christ. Yes. Et celui d'abord qui te dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte d'abord sa croix. Mais le problème avec ce faux évangile est qu'il nie d'abord le fait de porter sa croix. Il présente les fruits de l'église. Quand tu ne reçois plus, tu fuis l'église. Parce que ce qui faisait ta joie à l'église, c'était l'argent qu'on te présentait. Yes. Ce qui faisait ta joie à l'église, c'était les mariages qu'on te présentait. C'était les voyages qu'on te présentait. Écoute-moi, l'argent, les voyages, les mariages,
ces choses-là peuvent créer une joie momentanée dans ton cœur, peuvent créer une sensation momentanée de chercher Dieu, de prier. Mais tes désirs ne se tourneront pas vers Christ, vers les choses du ciel. Mais tes désirs seront tournés vers les choses de la terre, les voyages, l'argent. Mais ces choses-là peuvent tout simplement créer une joie momentanée, mais jamais une nouvelle personne. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Et pour entrer dans cette famille, tu ne peux passer que par une seule porte. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes. Ce n'est pas par la religion que tu entres pour entrer dans cette nouvelle famille, mais c'est par la personne de Jésus-Christ. Et si on ne t'a pas présenté cette personne de Jésus-Christ, alors tu passeras par qui? Parce que c'est lui qui est la seule porte. Il dit en Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera affranchi. Si quelqu'un entre par moi, il sera délivré. Si quelqu'un entre par moi, il aura tout ce dont il a besoin. Mais si tu n'es pas passé par cette porte qui est Jésus-Christ, alors laisse-moi te dire, toutes les autres portes ne mènent pas au paradis, ne mènent pas au royaume des cieux, mais mènent à la perdition. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Et je veux aujourd'hui te présenter Jésus-Christ comme étant le seul chemin, la vérité et la vie. La seule porte, crois en lui et tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Wow! La vie et la vérité. Celui qui a la Christ a la vie. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être tu es en train de demander maintenant à quelle église pendant le mariage. Jésus-Christ n'est pas un moyen qu'il faut passer pour atteindre les mariages.